Bonjour, bienvenue à la nouvelle séance de notre séminaire, la 10e de la série sur les empires au Moyen Âge. Nous sommes pour l'instant pas très nombreux, mais j'ai toujours l'espoir que peut-être d'autres participants vont se connecter et participer aux discussions dans le cadre de ce séminaire. Alors, comme hier, nous sommes aux origines du Troisième Empire du Haut Moyen Âge, le nouvel empire émergent, le califat. Hier, on avait examiné ce que j'avais appelé les contextes péninsulaires des Arabes à l'époque de Mohammed. Et bon, ce que nous avions vu hier, c'était le fait que les dynamiques dans la péninsule arabe à l'époque de Mohammed n'étaient pas seulement marquées par des oppositions entre des tribus, oppositions qui peuvent être en partie motivées, comme dans nos exemples de hier, par des considérations de religion, des, euh, des juifs contre des chrétiens contre des païens contre les groupes chrétiens, etc. Mais donc, les conflits à l'époque de Mohammed n'étaient pas seulement motivés par ces oppositions de tribus, mais il y avait aussi la dynamique de l'intervention des grands empires. Nous avons vu avec les textes de hier que aussi bien l'empire sassanide, donc l'Iran, que l'empire romain essayer de gagner, non pas tellement d'annexer du territoire, mais essayer de gagner de l'influence politique dans la péninsule et une certaine mesure d'encouvrement de contrôle sur le commerce passant par la péninsule en favorisant certains groupes ou d'autres. Par exemple, avec ce qui était l'exemple romano-éthiopien, où l'Empire romain, d'après nos sources, encourage l'Éthiopie d'envahir la péninsule et d'établir une sorte de vice-royaume au Yémen. Donc voilà, nous étions dans une situation de dynamique impulsé par des oppositions entre tribus et par les interventions des grandes puissances. Aujourd'hui, nous passons à une phase qui est seulement quelques années plus tard. En fait, nous sommes après la mort de Mohammed, donc au tout début d'une période que nous appelons le califat rachidun, mais il faut bien sûr se poser la question, est-ce que ce califat émerge comme un État tout près avec avec le premier calife, avec Abu Bakr, ou est-ce qu'il n'y a pas une plus longue phase de transition pendant laquelle le mouvement politico-religieux fondé par Mohammed devient une puissance impériale et devient, ça on ne va pas le voir avec les textes aujourd'hui, mais c'était la question quand même, une puissance qui devient un État et donc notre troisième empire. Mais bon, nous ne sommes pas là aujourd'hui, nous sommes sur une question beaucoup plus
limité avec aujourd'hui un seul texte de Al-Baqidi, ou plutôt très probablement pas de Al-Baqidi, donc pseudo Al-Baqidi, un extrait de son livre sur les conquêtes. L'ouvrage date sans doute majoritairement d'une époque beaucoup plus tardive, comment de l'époque des croisades. Quelques éléments peuvent être directement d'Al-Baqidi s'il a vraiment jamais écrit cet ouvrage, mais bon, c'est pas particulièrement important pour ce que nous voulons faire avec le texte. La question, c'est Al-Baqidi du 9e qui écrit, si c'est un imitateur d'Al-Baqidi 11e, 12e, 13e, on ne sait pas qui écrit. Bon, en tout cas, la question qui se pose qui peut se poser à travers ce texte, c'est la question des bases du pouvoir politique. Abou Bakr, c'est qui? Bon, l'histoire par la suite l'appelle le premier calife, mais bon, au départ, c'est juste l'un des associés de Mohammed qui revendique la succession dans le leadership que Mohammed avait exercé. Et donc, voilà, la question qu'il faut nous poser, c'est quelles sont les bases de ce nouveau type de pouvoir à la suite de Mohammed. Mohammed, c'était assez simple, n'est-ce pas? C'est du prestige religieux. Mohammed est le prophète, son autorité vient directement de Dieu, personnellement confié à Mohammed. Abou Bakr et les autres leaders potentiels, ils n'ont pas ça. Donc, ils doivent construire leur prestige, leur preuve de capacité de commander, ils doivent montrer leur charisme, ils doivent trouver un mode qui définit le rôle, les fonctions et les qualités de ce que nous appelons, en simplifiant évidemment, le calife. Et donc, avec le texte de pseudo Al-Baqidi, nous avons un exemple de ça. Abou Bakr lance la première campagne à l'extérieur de la péninsule contre la Syrie romaine. Et donc, j'espère que ce texte va nous permettre de mieux comprendre la question, comme j'avais dit dans le titre de la séance, leadership charismatique et militaire. Et nous avons deux présentateurs et une répondante pour ce sujet. Peut-être on aura plus de public, ça serait bien. Sinon, on va discuter entre nous. Je ne sais pas qui des deux, Monsieur Necker ou Monsieur Villeroy, veut commencer. Ce sera moi. Je vais commencer. Monsieur Villeroy qui commence. Et donc, sans plus de délai, je cède la parole. Monsieur Villeroy, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Al-Waqidi, aussi appelé Abu Abdullah Mohamed ibn Omar ibn Waqid al-Sami, est un historien arabe musulman, né en 745 et mort en 822. Waqidi est né à Médine en Arabie en 745, quand le calife abbasside Haroun ar-Rachid a fait son pèlerinage à la Mecque. Celui-ci se rendit à Médine. Il envoya son vizir Yahya ben Khalid pour trouver un guide. Ce fut Waqidi qu'il désigna. Il suivit le calife jusqu'à Bagdad où il fut promu par Abdullah ibn Haroun
et Askar al-Mahdi pendant une période de 4 ans. On ignore encore quel camp il choisit pendant la guerre civile qui eut lieu dans l'Empire abbasside entre les fils du calife Haroun al-Rachid, mais il était encore Qadir peu avant de mourir. Waqidi connaissait bien le Coran, les différents avis des savants sur les hadiths et l'histoire des conquêtes musulmanes. Il expliqua dans ses différents livres. Son secrétaire Ibn al-Baridi était également historien. Euh, il s'est lui-même servi des travaux de Waqidi pour faire les siens. Euh, dans cet extrait, l'auteur nous présente, Waqidi, nous présente le portrait du premier calife d'Abou Bakr, celui d'Abou Bakr, et ses ambitions politiques et religieuses, mais également son djihad contre les Romains. Il fut ainsi le premier calife rachidun. On pourrait donc se demander comment Abou Bakr a pu unifier tous les peuples et vaincre l'armée romaine en Syrie et fonder le califat rachidun. Ce qui nous amène à notre première partie et à notre sous-partie, la naissance du califat des Rachidun et l'union des tribus arabes. Abou Bakr, appelé Al-Siddiq le véridique, est très ambitieux mais également très intelligent. Il fut le premier calife de l'histoire après la mort de Mohammed. Il fut également le premier à embrasser l'islam après la femme du prophète. Il se voit comme descendant de Mohammed. Il sera le sauveur du peuple musulman. Et il sera comme le nouveau messager, ou du moins le successeur du messager de Dieu, venu faire le djihad. Abou Bakr est aidé par les Qurayshites et pour unifier les peuples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi Abou Bakr fait partie du clan des Muhadjiroun. Et dans le clan des Muhadjiroun, il y avait une scission en fait entre deux camps. C'est-à-dire qu'il y en avait ceux qui ne voulaient pas de l'influence des Qurayshites, qui redoutaient leur influence, et d'autres qui voulaient se servir d'eux ouais, ils voulaient se servir des Qurayshites. Et Abou Bakr fait partie de ceux justement qui se sont servis des Qurayshites, qui se servent des Qurayshites. C'est le leader de ce parti, on peut dire. Euh, oui, les Quraysh et les Quraysh sont une ancienne tribu arabe originaire de la région de Hejaz, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Connue pour sa puissance et sa richesse, cette tribu gouvernait la Mecque, ville de pèlerinage important car c'est là où se situe la Kaaba, lieu sacré chez les tribus arabes avant l'arrivée de l'islam. Les Qurayshites étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils priaient plusieurs dieux. L'un des plus connus est Obal, et le prophète Mohammed était un membre des Quraysh. Euh, Lors de son prêche de l'islam, Mohammed s'opposa à leurs pratiques religieuses. Et en gros, le chef des Qurayshites était menacé par la nouvelle religion de Mohammed. Donc, ce qui ont conclu par plusieurs conflits où les Qurayshites ont attaqué plusieurs fois Mohammed et l'obligea à quitter la Mecque et s'installer à Médine. Ce qui crée une hégia. Et ensuite, bon, il y a eu plusieurs guerres qui se terminent par la défaite des Qurayshites et la prise de la Mecque par l'armée musulmane et l'armée de Mohammed. Alors, l'auteur tient à souligner grandement sa puissance, que l'on peut s'interroger sur la véracité des faits de cet extrait. Les hommes d'Abou Bakr étaient de fiers guerriers et étaient prêts à mourir pour lui, grâce à l'aide de Khalid et de ses fidèles. Il réussit à unifier tous les musulmans sous une même manière après les guerres de Rida. Ce qui nous mène à notre seconde sous-partie, les guerres de Rida. De nombreuses contrées arabes apostasièrent à la mort du prophète de l'islam. Seuls étaient restés musulmans, les seuls qui étaient restés musulmans, c'était ceux de la ville de Médine, de la Mecque, Taïf et le village de Djouata Abraham. Cette apostasie s'est manifestée de diverses manières. C'est ainsi qu'on trouva des bédouins qui commençaient à refuser de payer la zakat.
D'autres abandonnèrent complètement l'islam et se retournèrent au christianisme, au judaïsme ou à l'adoration des statues, ou d'autres encore allaient jusqu'à prétendre qu'ils étaient eux-mêmes des prophètes à l'instar de Abou Bakr. Cette situation serait due au fait que la plupart des Bédouins n'avaient qu'une connaissance superficielle de l'enseignement islamique et bon nombre d'entre eux s'étaient convertis pour de faibles raisons. Contrôlant alors une bonne partie de la péninsule arabique, les musulmans avaient une force qui imposait le respect, cela particulièrement durant les 2 dernières années de la vie du prophète. En effet, un nombre considérable de Bédouins se convertirent à l'islam, contraints par rapport de force légèrement favorable aux musulmans, et d'autres embrassèrent l'islam pour des raisons économiques, d'autres encore furent fascinés et attirés par la puissance des musulmans, et d'autres par imitation de leur chef tribal. Ainsi, ces nouveaux adhérents ne semblaient guère être véritablement convaincus parmi eux, semblerait-il. Se cacher des ennemis de cette jeune religion qui a anéanti celle de leurs ancêtres. De plus, la plupart des tribus pensaient que l'État islamique disparaîtrait avec la mort de celui qui l'avait fondé. Je laisse la parole à Monsieur Necker qui prendra la deuxième partie. Parce que normalement, en fait, on avait fait ça, on avait fait chacun, en fait, 2 parties. Donc là, moi, j'ai fait la première partie. Je Ouais. laisse, voilà, la partie à Necker. C'est à lui maintenant. Ouais, la deuxième partie va attends 2 secondes. La deuxième partie va concerner notamment les conquêtes d'Abou Bakr, notamment citées dans la deuxième partie du texte, et notamment la conquête de la Syrie. Mais pour partir à la conquête d'un pays tout entier contrôlé par l'Empire romain, on va dire, il aura besoin de son principal général qui est Khalid ibn al-Walid. Alors, Abu Sulaiman Khalid, c'est son nom, et aussi nommé Saif Allah al-Malsoul, qui veut dire sabre dégainé de Dieu, c'était un général et un compagnon du prophète Mohammed. Mais Khalid est aussi considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps. Et il est reconnu pour cette tactique et ses prouesses militaires. Il a commandé les forces de Médine sous Mohammed et les armées du calife Rashidoun, Abou Bakr et Omar. Et Umar ibn Khattab, et c'est sous sa direction militaire que l'Arabie, pour la première fois dans l'histoire, a été unie sous une entité politique unique, on va dire le califat. En commandant les forces de l'État islamique naissant, Khalid a été victorieux dans plus d'une 50aine de batailles qui lui sont attribuées contre l'Empire byzantin, les Romains, et l'Empire sassanide également, mais aussi leurs alliés, et d'autres tribus arabes durant les guerres de Rida. Il est également reconnu pour ses victoires décisives lors de la bataille de Yumaha, du Laz, ainsi que de Yarmouk. Il est de la tribu des Quraysh, le clan de Mohammed. Initialement, ils étaient opposés à Mohammed, mais il a quand même joué un rôle vital dans la victoire lors de la bataille d'Outoud à la Mecque contre les musulmans. Il s'est converti à l'islam et s'est joint à Mohammed après le traité d'Hudaybiyah et a participé à diverses expéditions avec lui, comme la bataille de Mouta, qui fut sa première bataille, mais également la première bataille entre Romains et musulmans. Khalid a rapporté que les combats étaient si intenses que pendant que se battait, il a pu briser 9 épées dans la bataille. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a donné son titre de Saifullah, qui signifie l'épée d'Allah. Khalid a pris par la suite la tête de l'armée après que Zayd ibn Haritha, Jafar ibn Abi Talid et Abdullah ibn Rawaha se furent tués pendant la bataille. Ensuite, après la mort de Mohammed, il a joué un rôle clé dans le commandement des forces de Médine d'Abou Bakr lors des guerres de Rida. La conquête de l'Arabie centrale également, en soumettant les tribus arabes qui se sont révoltées. Il a capturé le royaume arabe sassanide d'Al-Hira et a défait les forces perses sassanides durant la conquête de l'Irak, qui s'appelait la Mésopotamie à l'époque. Il a ensuite été transféré au front de l'Ouest pour capturer la Syrie romaine, qui s'est soldée par un succès. Malheureusement, bien qu'Omar plus tard l'ait relevé du haut commandement de l'armée, il est resté le leader le plus efficace face aux Byzantins pendant les guerres arabo-byzantines. Sous son commandement,
Notamment, il y a eu la ville de Damas qui a été capturée en 634 du calendrier grégorien. Et il est aussi le principal responsable de la victoire musulmane lors de la bataille de Yarmouk, qui a directement mené à la conquête du Bilal al-Sanam. Et en 638, à l'apogée de sa carrière, il est exclu des services militaires, à l'instar d'un petit nombre de chefs de guerre recensés dans l'histoire, tels que à l'instar d'un petit nombre de chefs de guerre recensés dans l'histoire, tels que Genghis Khan, Alexandre le Grand, il n'a jamais connu de défaite. Son génie stratège a été remarqué avant même sa conversion à l'islam, notamment lors de la bataille de la bataille de Uhud, où il a été le principal responsable de la victoire des Quraysh face aux musulmans. Ce qui lui vaut d'être surnommé par Mohammed le sabre dégainé de Dieu. Autrement dit, c'était quelqu'un de très stratège et qui savait se battre. Et il a été commandant au cours de plus d'une centaine de batailles. Il n'en a perdu aucune. Et ce, malgré les moyens militaires limités par ses armées. Notamment, on peut voir le texte où on peut voir la supériorité romaine. Ils ont perdu plus de 2200 soldats du côté des Romains, alors qu'ils n'en ont perdu que 60 dans le texte, du côté des Arabes. Ce qui fait que les Romains, ils étaient persuadés de leur victoire, mais ils ont malheureusement perdu. Mais également, Abou Bakr avait ordonné à ses soldats d'éviter la trahison envers la foi qu'ils défendaient et de ne pas piller, et que s'ils étaient victorieux, de ne tuer ni femmes ni enfants sans armes, de ne rien détruire, de ne pas couper les arbres, de ne pas égorger le bétail à l'exception de ceux qu'ils mangent. Mais il y a aussi en Syrie des prêtres chrétiens qui ne chercheraient la personne et qui ne veulent pas faire la guerre. Abou Bakr montre ainsi qu'il ne veut pas faire la guerre pour rien, et il préfère trouver un arrangement à l'amiable que d'aller au front pour sacrifier ses soldats en tant que martyrs. Les Romains le méprisent au plus haut point, mais ont malgré tout reconnu leur puissance, leur génie militaire surtout, grâce à Khalid. Mais les Romains catholiques, persuadés à l'époque d'être les seuls à avoir un texte religieux, donc la Bible, furent surpris de voir un nouveau texte, mais cela ne changèrent pas leur dévotion et refusèrent de se soumettre au califat d'Abou Bakr. Maintenant, on va voir une bataille très importante d'Abou Bakr. C'est la principale conquête des musulmans, c'est la bataille de Yarmouk. Alors, la bataille de Yarmouk, excusez-moi, a été une bataille majeure entre les forces musulmanes conduites par le califat des Rachidoun et des armées de l'Empire romain. La bataille consistait principalement à une série d'engagements, des petites batailles qui s'étalaient sur une durée de 6 jours en août 366, vers la fin du règne d'Abou Bakr, près de la rivière Yarmouk, justement, qui borde aujourd'hui la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Et la bataille a été, ce que je disais, une des plus grandes victoires pour les musulmans qui ont mis fin à la domination byzantine en Syrie. Et pour certains historiens, la bataille de Yarmouk est l'un des engagements majeurs de l'histoire et marque la première grande vague de conquête musulmane hors de l'Arabie saoudite. Elle est notamment à l'origine de l'expansion de l'islam au sein du Levant chrétien, c'est comme ça que ça s'appelle ça, vers Jérusalem, si je ne dis pas n'importe quoi. Et à l'origine de cet affrontement figure la volonté d'Héraclius, l'empereur Héraclius, d'endiguer l'avance musulmane et de recouvrer les territoires qui ont été perdus dans la région. Il envoie pour cela une grande expédition en mai 636, alors que l'armée byzantine approche. Les musulmans quittent la Syrie et regroupent leurs forces dans les plaines de Yarmouk, proche de l'Arabie. Et c'est là, après avoir reçu des renforts, qu'ils défont les Byzantins, pourtant très supérieurs en nombre. Cette victoire, et comme je disais, c'est l'une des plus grandes victoires de Khalid, parce qu'il a su défendre l'Arabie contre une armée beaucoup plus puissante que ça. Alors, en conclusion, cet extrait nous présente un portrait élogieux du premier calife Abou Bakr en tant que figure absolue de la religion et de la politique. Il s'entourait de ses grands généraux comme Oumar, qui deviendra le second calife après sa mort, qui sera désigné second calife, et Khalid, justement, pour chasser les Romains de la Syrie, mais il nous montre également qu'Abou Bakr n'enlevait jamais de vies inutiles et que son aura de commandement a suffi de lui permettre d'unifier tout le peuple musulman sous une même bannière, celle du califat. Voilà.
Monsieur Villeroy, vous avez quelque chose à rajouter ou ça conclut la présentation pour les deux? Non, ça conclut la Ça présentation pour conclut. les deux. Ok, bah, dans ce cas-là, nous donnons la parole à Madame Atidon pour faire un peu de résumé et pour lancer la discussion. Je crois qu'elle est AFK. Attends. Bah, on va essayer de lui envoyer un message. Je pense qu'elle est connectée, mais en réalité pas devant son ordinateur. I don't know. Mince, j'ai plus son numéro. Tu l'as, toi? Oui, je lui ai envoyé un message, elle a vu, elle est en train de m'écrire. Ah, ça, elle me dit que sa connexion Internet bug un peu en fait. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on devra encore l'attendre un peu. Ouais, bon, je vais bien attendre un peu, mais bon, en fait, tout en attendant, nous pourrons commencer à discuter une première question. J'aimerais bien revenir un peu sur l'articulation entre la, la première phase du gouvernement d'Abou Bakr, les actions dans la péninsule et la deuxième phase, c'est-à-dire le moment à partir duquel les forces arabes d'Abou Bakr passent à la conquête étrangère. Est-ce que vous pourriez essayer de montrer comment ces deux phases, donc, je sais pas, établissement de l'ordre, élimination de l'opposition à l'intérieur de la péninsule, et de l'autre côté, expansion en Syrie, comment ces deux phases sont connectées. Je réponds ou tu réponds? Je commence déjà par l'Union. Déjà, à la mort du prophète, les tribus se sont dispersées, on va dire. Ils ne pensaient pas que c'est une religion qui allait durer. Donc, du coup, ils ont chacun fait leur vie, on va dire. Et Abou Bakr, il a déjà voulu, on va dire, réunifier tout ça, mais également, il a éliminé les faux prophètes, les gens qui. Attendez. Les gens qui se disaient descendants de Mohamed, justement, il les a éliminés pour asseoir son autorité et dire qu'il était le seul apte à diriger et à contenir la parole du prophète. Et c'est comme ça qu'il Et a pu unifier tout le monde. oui, et j'ajouterais aussi que pour Abou Bakr, ça a été assez compliqué dans le sens où il avait peut-être hérité de. Il était peut-être devenu successeur de Mohamed, mais il devait encore asseoir son autorité
parce que son pouvoir politique et religieux n'était pas très clair et il devait s'affirmer. Donc déjà en éliminant on va dire les rivaux, il commence déjà à asseoir son autorité. Et surtout aussi avec l'aide de Oumar, sa, success- sa Son succession successeur. voilà, a aidé à poser son autorité. Oui, voilà, donc la politique du califat tourne vraiment autour de la question de l'autorité du calife. Et cette autorité reste à définir. Abou Bakr est le successeur de Mohammed seulement tant qu'il réussit, comme notre texte le dit, d'éliminer les faux prophètes. Parce que bon, ce n'est pas évident que c'est Abou pour tout le monde. C'est pas évident qu'Abou Bakr soit le seul habilité voilà, à continuer l'œuvre de Mohammed. Il y a d'autres prophètes dans d'autres tribus qui, eux aussi, se revendiquent d'une inspiration divine de leur a dit, ou pas, même pas nécessairement le même Dieu, les dieux leur ont révélé quelque chose. Et donc, les guerres à l'intérieur servent pour la péninsule, servent pour Abou Bakr pour établir l'exclusivité de la succession. Le seul successeur du seul vrai prophète, c'est Abou Bakr. Il n'y a pas d'autres successeurs qui peuvent parler pour Mohammed et il n'y a pas de Mohammed alternative non plus. Tout cela est à détruire. Donc, voilà, ça nous donne le début de notre extrait. Il élimina les faux prophètes, Moussalima et Shouya Waloud, et Toulaya s'enfuit. Donc voilà. Donc, et la première phase de de guerre sous le règne d'Abou Bakr est une phase qui vise l'établissement du calife comme seule autorité légitime sur les Arabes. Avant tout, Après, on peut dire qu'il a quand même une certaine autorité, puisque dans les écrits, il a été la deuxième personne, le deuxième musulman. Quand Mohamed il a reçu la parole de Dieu, il a converti sa femme et juste après, Abou Bakr a été converti puisque c'était justement le beau-père de Mohamed. Après, c'était aussi un peu plus compliqué parce que même si en fait, Abou Bakr, il dépend de, comment on appelle ça, de l'Oumma en fait. Il dépend de la fidélité de son peuple. Donc, c'est-à-dire que si justement les gens décident de ne pas le suivre, il ne peut rien faire. Voilà. oui, voilà, donc, comme je disais, il doit effectivement établir son autorité. Mais pour la deuxième partie de la question, Abou Bakr réussit à éliminer les faux prophètes, à soumettre les tribus qui se sont révoltées, à soumettre les tribus qui peut-être se sont même jamais soumis. Donc, voilà, il établit une sorte de proto-califat dans la péninsule. Pourquoi ensuite passe-t-il à une deuxième phase d'expansion? C'était pas déjà assez compliqué à l'extérieur, à l'intérieur? Pourquoi poursuit-il immédiatement vers la conquête de la Syrie? Tout simplement parce que selon, euh, selon ce qui a été écrit, ou du moins, selon ce qui a été révélé, c'est que Mohamed apparemment aurait fait un rêve où Dieu lui montre le califat, en tout cas le Louma, et lui montre en fait que les territoires un grand large territoire et que tout cela appartient à Louma. Donc à partir de là, euh, Abou Bakr décide de faire une Réaliser la expansion volonté du prophète. voilà, une expansion musulmane selon la volonté du prophète et d'Allah.
Donc, on pourrait dire que c'est une mission divine. Ouais. Mais c'est pas une mission divine que lui, il a reçue. C'est la mission divine de Mohammed. Hein. C'est Mohammed qui a fait le rêve. Pourquoi c'est politiquement utile de présenter le projet de conquête de la Syrie dans ces termes? Pourquoi Abou Bakr ne dit-il pas simplement voilà, je suis le successeur, tous les Arabes sont soumis à mon autorité, maintenant on procède vers le reste du monde. Pourquoi cette présentation de la guerre syrienne comme l'accomplissement d'un devoir venant de Mohammed? Parce que c'est plus facile et c'est plus facile de contrôler, je dirais, de contrôler les musulmans comme ça. C'est-à-dire que si, Il les ah, montre que justement excuse-moi, je te coupe, non, vas-y, que, vas-y. que justement l'islam est supérieur et que ça va fonctionner. Il leur montre qu'il va pour réussir. Et je veux dire aussi que surtout, c'est un peu comme une espèce de légitimité religieuse et d'autorité religieuse, parce que vu qu'ils suivaient Mohamed, euh, présenter ça comme le projet de Mohamed et d'Allah à la base facilite les musulmans à suivre Abou Bakr. Alors que si c'était juste un des alliés de Mohamed qui décide soudainement de faire une expansion musulmane. Sachant aussi qu'il a été connu aussi pour ne jamais avoir contesté les décisions du prophète, mais d'accepter tout, de tout accepter. Mohamed lui a présenté la religion pour la première fois. Tous les autres ont été un petit peu sceptiques, mais lui, il a accepté directement. Donc, il est aussi connu pour ça, pour toujours respecter la volonté du prophète. Bon, ça c'est la légende qui va avec. Bon, mais en tout cas, voilà, ce qui est clair, c'est que Abou Bakr n'est pas, même après la soumission de la péninsule, ne peut pas être sûr de son pouvoir. Il ne peut pas déjà commander en tant que souverain, en tant qu'empereur, calife. Il ne peut pas commander en tant qu'empereur à ses armées de procéder en Syrie parce qu'il peut pas être il peut pas être sûr si son statut, son pouvoir institutionnel et son pouvoir personnel sont suffisants pour cela. Donc il s'appuie sur la justification de la religion. La guerre contre la Syrie une mission divine reçue par Mohammed et lui, il est simplement l'exécutant de cette obligation de Mohammed et cet ordre divin. Et donc, comme vous venez de le dire, cela lui donne du prestige parce que si c'est lui qui commande l'exécution de la volonté du prophète, qui est la volonté de Dieu, cela veut dire que lui, il n'est pas un faux prophète. Lui, effectivement, est particulièrement habilité pour connaître la volonté du prophète et de Dieu et de l'exécuter. Donc, pour finir avec ma question initiale, les deux parties de l'activité militaire, de l'activité de conquête d'Abou Bakr sont intimement liées. La première partie établit l'exclusivité d'Abou Bakr comme successeur. Seul légitime source de pouvoir politique, militaire et religieux dans la péninsule. Et la deuxième phase cherche à transformer ce pouvoir fragile en véritable pouvoir institutionnel,
Abu Bakr ne commence pas la guerre contre l'Empire romain comme un calife dans le sens souverain institutionnel, mais c'est ça l'objectif que la guerre contre l'Empire romain vise, la transformation de son statut précaire, dépendant de Mohammed et tout ce qui s'est passé entre Abu Bakr et lui, disciple favori, etc. Blanc, de transformer tout cela en véritable pouvoir impérial. C'est ça la deuxième phase de la guerre. Bon, et Madame Atidong, est-ce que vous êtes là? AFK Forever. Hein. Je sais pas. Bon, admettons qu'elle ne soit pas là. Oui, je continue un peu dans le texte. Donc là, je pense que nous avons couvert la question des motivations d'Abu Bakr pour la guerre, les guerres, d'abord dans la péninsule et ensuite contre l'Empire romain. Donc tout cela servant à la construction du calife. Parlons maintenant des motivations des autres Arabes. C'est la deuxième partie de notre extrait. Les tribus qui campent autour de Médine. Pourquoi ces Arabes sont-ils prêts à, d'une part, faire la guerre et d'autre part, faire la guerre sous le commandement, le haut commandement d'Abu Bakr? Le prestige. Bah, moi, je dirais le prestige et surtout qu'il y a des rivalités entre les tribus. Déjà, la première rivalité, ce serait entre les Muhadjiroun et les Ansar. C'est une grosse rivalité. Et en plus, si on peut ajouter ça, une autre rivalité, ce serait, on va dire, avec celle de Yazid, je crois. Yazid qui a un Kourachite. Et l'autre personnage, j'ai oublié son nom, il me semble Bon, que je l'ai écrit. attendez, on va revenir aux individus, aux chefs arabes dans quelques instants. Pour l'instant, je suis juste sur la question l'arabe de base qui est là autour de Médine. C'est quoi ses motivations et pourquoi suit-il Abu Bakr? Les chefs, on va y revenir séparément. Moi, en tout cas, je dirais que ce serait la rivalité entre les tribus. Et justement, celle qui sera la plus fidèle se verra récompensée par, je sais, par sûrement du prestige, des terres, etc., etc. Également du butin. Ils espèrent aussi avoir du butin seulement si Allah le veut. Mais dans le texte, ils sont surtout décrits comme, je dirais, des fanatiques. Mais je sais pas si le mot est adéquat. Je dirais pas Oui. enfin, peut-être pas fanatique, mais en tout cas, des guerriers fidèles. Voilà. Voilà, des fidèles guerriers qui exécutent la volonté du messager de Dieu, quoi. Ouais, moi, je vois pas tellement en tout cas dans la description ici, je vois pas tellement de ferveur religieux. C'est pas quelque chose qui rentre vraiment dans les discussions. Euh, Quand ils parlent, ils disent, voilà, au calife, du messager de Dieu, tu nous as convoqués à une tâche à laquelle nous avons immédiatement répondu par obéissance à Allah, par empressement pour le djihad, par la grâce d'Allah, notre armée est préparée, etc. Bla. Pas La vraiment. surpopulation. Voilà, donc, Ah, bah oui. ça c'est l'autre volet là. Oui, donc il y a les tribus sont compétitives, surtout voilà, les questions d'opportunité, de récompense, butin ou des terres, ou
quoi que ce soit après. Mais il y a aussi une véritable nécessité de faire les guerres à l'étranger, au-delà des frontières de la péninsule. Et donc, c'est bien ça. Il faut expédier les gens en Syrie en raison du problème de la surpopulation à Médine. Médine. Voilà. Il y a les ravitaillements manquent, il y a trop de monde. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de monde? Pourquoi ils ont tous venu là s'il n'y a pas assez à bouffer? Parce que, justement, je vais pas dire pour faire la guerre, mais en gros, ils voulaient réunir toutes les tribus pour ensuite les envoyer en guerre, je crois. Mais surtout, c'est eux qui l'ont voulu. Ils ont demandé aux messagers, envoyez-nous en Syrie, justement. Donc, on va dire, c'est un peu comme un espèce de rassemblement de toute l'armée avant d'aller conquérir. Ils voulaient aussi leur avis pour savoir ce qu'ils pensaient. On peut peut-être supposer que pendant la période des campagnes à l'intérieur de la péninsule, il y a une sorte de militarisation de la société. Le nombre de guerriers a augmenté pour les campagnes contre les faux prophètes, etc., etc. Et donc maintenant, nous avons ces armées plurielles potentielles qui demandent de l'emploi et qui sont devenus trop nombreux pour être soutenus par les seules ressources de Médine. Donc, Mohamed et le début du gouvernement d'Abou Bakr ont produit une société avec un plus grand pourcentage de professionnels de la guerre. Et il faut de l'emploi pour ces gens-là. L'unité intérieure de la péninsule est faite, mais les soldats, ils sont toujours là. Ils ont besoin d'être ravitaillés et ils ont le désir de profiter des opportunités que donne la vie du soldat. Voilà, donc voilà, la motivation pour la conquête, pour partir, il ne voit pas la conquête d'une partie de l'Empire romain, mais la motivation pour l'aventure militaire des musulmans ordinaires, c'est pour moi cette concentration de soldats qui sont devenus moins utiles de la pacification de la péninsule et qui donc demandent à être employés pour autre chose. Et ils voient le calife comme source voilà, de butin et d'emploi. Ils le disent clairement. Voilà. Nous vous demandons donc de nous permettre de nous battre ou, si la décision de guerre a été annulée, de nous permettre de retourner dans notre patrie. Donc, ils ne sont pas une armée professionnelle et permanente du califat. Si le calife n'a rien à offrir, bon, eux n'ont pas besoin d'un calife et ils disent voilà, si on fait rien, on va rentrer. Donc, l'initiative pour lancer les hostilités contre l'Empire romain, ce qui paraît fou, pourquoi ce tout nouveau État s'attaque à la plus grande puissance militaire de la planète. Cette décision, donc, d'Abou Bakr est en partie imposée parce qu'il a les Arabes militarisés sur les bras maintenant. Ils demandent de les employer et ils demandent, voilà, ça sert à quoi un calife? Un calife, ça sert à lancer des campagnes, donc lancez-nous. Une sorte de chef de guerre.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Un calife, voilà, c'est tout nouvellement inventé. Le calife, en tant que calife, n'existe pas encore. Il faut remplir la fonction. Et l'une des choses que les Arabes sont prêts à reconnaître au calife, c'est le pouvoir de commander. Donc, le calife, il s'avère ici, c'est quelqu'un qui coordonne les efforts de guerre visant butin et peut-être conquête des Arabes. Ok, passons à la question que vous vouliez aborder déjà. Euh, les élites arabes. Pourquoi ils sont pressés à participer à l'aventure de la conquête de l'Empire romain? Nous avons deux exemples dans notre texte. Donc, il y a Yazid bin Abi Sufyan et il y a son collègue plus expérimenté, Rabia bin Amir. C'est pas ce ne sont pas des guerriers ordinaires, c'est tous les deux des membres de l'élite, des, des gens qui, Ben Abi Sufyan, qui viennent d'une famille importante, Rabia bin Amir, il faut que jamais vérifier si c'est une famille importante. Bon, en tout cas, c'est des hommes importants, des stakeholders, on pourrait dire. Qu'est-ce qui les motive de se soumettre à l'autorité d'Abou Bakr et de faire la guerre pour lui? Ou est-ce qu'ils font vraiment la guerre pour lui? Non, enfin, je vais pas dire non, parce que techniquement oui, mais c'est surtout pour le butin. C'est surtout pour le butin, le prestige. Et c'est même montré dans le texte que justement, Abou Bakr dit à Yazid d'écouter Amir, parce qu'il est plus expérimenté. Et au final, Yazid fait, on va dire, un excès de zèle pour, euh, pour le butin et, et entre guillemets pour la. Enfin, pas dire entre guillemets, mais aussi entre parenthèses pour la gloire de Dieu et du calife. Pourquoi Abou Bakr nomme Je n'aurais pas deux dit mieux, hein. commandants? Hmm. Mais je dirais qu'il ne les fait pas trop confiance parce qu'il y en a certains avant, c'était ses ennemis. Il a justement nommé Khalid parce qu'il le connaissait déjà avant, parce qu'il servait sous les ordres de Mohamed. Mais surtout qu'il connaît son talent. Euh, Pourquoi deux commandants? Je dirais peut-être pour pas faire en sorte qu'on dise qu'il fait des préférences, je pense. Parce que vu qu'il veut se servir des Kourachites et que Yazid c'est un Kourèche, je ne sais pas, peut-être pour essayer de faire une espèce de parité ou s'assurer, ou soit aussi s'assurer que qu'il ne fasse pas trop n'importe quoi et qu'il respecte bien ses ordres. Oui, donc ça c'est sûr, il y a un élément de méfiance de la part du calife qui ne peut pas être sûr que ces gens avides de butin et de gloire, une fois éloignés de Médine et de son contrôle direct, ne poursuivent pas leurs propres ambitions. Il vient de vaincre des faux califes, donc, pardon, des faux prophètes, donc il ne veut pas, à travers l'expédition en série, donner une opportunité à des hommes importants de devenir des faux prophètes à leur tour. Donc voilà, il y a un élément de contrôle et de vérification. Les deux commandants, par leur propre faute, mais aussi par dessein de la part d'Abou Bakr, sont en compétition l'un avec l'autre. Mais l'autre point que vous avez fait est pertinent aussi. Il y a beaucoup de monde d'origines différentes
qu'il faut intégrer à travers des opportunités de commandement. Il y a les Qurayshi, il y a les autres, il y a les premiers convertis, il y a les récents convertis, il y a différentes tribus. S'il choisit une sorte de magister militum, un seul commandant, il y aura eu beaucoup de déçus et les autres tribus auraient pu se demander finalement, quelle est l'utilité du califat si le calife, c'est un Quraysh qui limite toutes les opportunités aux membres de son clan. Donc, pour moi, ça me paraît un argument aussi qui explique pourquoi les groupes qu'Abou Bakr envoie sont pas très nombreux et surtout sont commandés chacun par son propre chef. Yazid nous donne ses motivations personnelles explicitement. Premièrement, le plaisir d'Allah et de son messager. Deuxièmement, le calife sera heureux. Troisièmement, nous gagnons du butin si Allah le veut. Bon, voilà, je dis le texte, c'est pour moi une réécriture concernant plus tardif, venant peut-être dans une période de tension entre musulmans et chrétiens. Donc, l'ordre des motivations donné ici par Yazid n'était peut-être pas l'ordre c'est vraiment le sien. C'est plus probable que c'est pas d'abord pour butin et prestige et influence politique. Deuxièmement, pour le calife, et troisièmement pour Allah, ou peut-être deuxièmement pour Allah et troisièmement pour le calife. Mais bon, en tout cas, l'avantage personnel pour les élites arabes est clair et explique pourquoi ils suivent la politique d'Abou Bakr. Pour continuer encore un peu sur cette élite politico-militaire en formation sous le règne d'Abou Bakr, je voudrais bien regarder un peu la scène que vous n'avez pas commentée vraiment. À la fin de notre extrait, quand Rabia vient au camp romain et discute avec Sergius, le général romain en chef, en tout cas, selon, selon le récit ici. Qu'est-ce que cela nous montre sur Rabia? Il est comment? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il veut? Rabia, en tout cas, de ce que j'ai vu, il est dur en négociation. Et en tout cas, en négociation, il arrive à faire en sorte que ça soit pour l'intérêt du calife et d'Abou Bakr. C'est-à-dire qu'il donne 3 options aux Romains. Soit ils se convertissent, soit ils payent un tribut, soit c'est la mort. Donc, à partir de là, on peut dire que c'est un bon négociateur et qui, en tout cas, arrive à faire plier les ennemis. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai compris. Il a essayé d'être pacifique, en tout cas, alors que Aussi. les Romains étaient très hostiles envers lui. On le Aussi. prouve lors des derniers mots, ils le disent. Attendez. Ce Il appelait bédouin, ensuite non? un prêtre nommé. Oui, ce bédouin. Il le traite comme ça. Est-ce que vous le voyez avant tout comme un représentant du calife sur place ou est-ce que vous le voyez comme un acteur autonome? Comment il réagit? En tout cas, je dirais comme un représentant, en fait. Bien il fait des décisions tout seul, mais c'était toujours à l'avantage du calife.
et pas à son propre avantage, je dirais. Oui, il y a ici sans doute un peu de réécriture de l'histoire plus tardivement, parce que voilà, nous avons dans notre extrait la première scène où il est très clair que pour les commandants, c'est le butin et la gloire qui comptent. Il faut être le premier, il ne faut pas se faire dépasser. C'est chacun pour soi, pour sa gloire et son butin. Et après, dans la deuxième scène de notre extrait, on voit comment l'auteur projette le fonctionnement institutionnel du califat dans le passé jusqu'à Abu Bakr, où nous avons le général Rabia qui, de fait, est complètement hors contrôle d'Abu Bakr. Il peut faire tout et n'importe quoi. Abu Bakr est à Médine, il est à des centaines de kilomètres, mais il ne fait pas tout et n'importe quoi. Justement, il agit comme un représentant, mais plus qu'un général, il agit comme un représentant d'État qui mène les négociations diplomatiques avec l'Empire romain. Ça, c'est possible. Ça, c'est pas possible. Pas à cause de ce que lui, il veut, mais en fonction des instructions reçues et des politiques d'Abou Bakr. Bon, évidemment, la scène est trop belle pour être vraie, pour être réaliste, mais nous voyons au moins que les historiens de l'époque abbasside faisaient remonter leur état jusqu'à Abu Bakr et faisaient remonter l'idée d'une armée professionnelle au service de l'État également jusqu'à Abu Bakr. Ok, bon, ça c'est ça. Qualité personnelle, qu'est-ce que vous pensez de la description de Rabia? Il est raisonnable? La description de Wakili, Oui. je trouve que c'est un petit peu trop élogieux parce qu'il cite pas trop son nom, il cite aucun défaut et ça se voit que il y a parti pris au fait. Bah, c'est surtout que Wakidi sera aussi très critiqué par la suite dans les Voilà, années à voilà. venir pour ses œuvres. Et il On le sera traitait de très, menteur. oui, il va se faire torpiller. Oui. Et donc, 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 on on peut peut dire que s'interroger sur si c'est véridique ce qu'il raconte, est-ce que c'est pas la trop véracité, exagéré? si c'est pas une sorte de, entre guillemets, propagande. ouais, c'est ce que moi j'ai pensé. Nous avons ici une construction d'idéal type du général musulman euh, compétent dans les affaires militaires, bien sûr, mais prudent. Donc, ne cherchons pas la bataille à tout prix, mais cherchons à atteindre ses objectifs. Entièrement loyal au calife. Nous voyons également la culture de Rabia. Donc, quand les Romains lui demandent alors, pourquoi vous faites tout ça, c'est parce que c'est dans notre livre saint, donc le général est un expert, au moins un connaisseur du Coran. Il n'est pas justement, il n'est pas avide, il n'agit pas seulement pour le butin, parce que bon, l'offre de Sergius, c'était bon, hein. Du pognon pour tout le monde et beaucoup de pognon pour le général. Rabia, c'est pas possible. C'est pas pour le gain personnel. Donc, Rabia ici est tout à fait atypique et je pense qu'il faut penser pour les leaders militaires de
de l'époque d'Abu Bakr. C'était plus réaliste dans les petits dialogues entre les deux chefs. Ce que nous avons ici, c'est l'idéal type du général, comme les historiens plus tardivement auraient voulu les voir déjà dans le passé, et peut-être aussi Rabia ici, c'est le général que Abu Bakr aurait aimé avoir, pas un chef de tribu, un chef militaire qui agit avant tout par son intérêt propre, mais un véritable représentant du pouvoir sur place. Bon, il nous reste le volet romain. Vous avez remarqué, c'est peu qui c'était l'un ou l'autre, quelqu'un a remarqué que Rabia n'est pas bien traité par les généraux romains. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, voilà. Si on parle du traitement individuel de Rabia, après on peut continuer vers le traitement général. Pourquoi l'Empire romain, non, pardon, on commence avec la personne. Pourquoi les généraux romains montrent peu de respect pour Rabia, et ensuite, plus largement, pourquoi le gouvernement romain est si nonchalant dans ses relations avec les Arabes? Bah parce que à la base, les musulmans n'étaient pas vraiment une grande menace et n'avaient pas vraiment réussi à défaire les Romains jusque-là. Les principaux ennemis des Romains, c'était l'Empire sassanide, c'était les Perses. Donc du coup, quand ils ont vu les Romains arriver, les musulmans arriver, ils se sont dit bon, ça va être réglé vite fait. Et ben malheureusement, ils ont vu qu'ils ont perdu contre des gens qui sont plus faibles qu'eux, en théorie plus faibles qu'eux. Donc il y a aussi on pourrait dire un l'ego qui a été piqué des Romains, et ce qui fait qu'ils ont un ressentiment envers les musulmans. D'ailleurs Et même, surtout vas-y. surtout, c'est qu'ils ont toujours vu les musulmans comme des petits groupes séparés, mais ils ne pensaient pas qu'ils allaient s'unir. Ils les C'est voyaient ça. plutôt comme des paysans ou des barbares, quoi. C'est ça, et puis même Héraclius leur fait, on va dire, des remontrances en leur disant que tellement tellement qu'on est corrompu que Dieu nous punit en nous frappant avec une tribu plus faible que nous. Ils n'ont pas les musulmans en estime. C'est ça. Ben, les musulmans, j'en sais rien, les musulmans ne sont pas chrétiens, donc ça c'est un problème de toutes les façons. Mais le point est, ils n'ont pas beaucoup d'estime pour les Arabes. Et surtout, l'Empire romain ici montre très peu de flexibilité parce que, bon, évidemment, depuis des siècles, des Arabes sont utilisés comme des proxys dans les conflits avec l'Iran des Sassanides. Et les décideurs romains, manifestement, n'ont pas dépassé ce stade-là. Les Arabes, par définition, sont d'une puissance inférieure, bien sûr, mais surtout ont comme rôle naturel de servir comme client et proxy de, de l'Empire romain. C'est pour ça que la négociation est si bizarre dans le texte. Donc, Rabbi qui a gagné la bataille vient voir Sergius et dit, bon, donc, ok, donc il faut que vous acceptez l'islam, et il faut que ou vous payez l'impôt des non-musulmans, voilà, ou vous mourrez. La réponse de Sergius est à côté. Hein. Il dit, voilà,
Sa réponse est: quel mal y a-t-il si, à la place de nous, vous attaquerez les Perses? Nous devrions faire la paix et nous lier d'amitié. Donc, pour Sergius, Rabia est exactement la même chose que tous les généraux romains connaissent depuis des générations. C'est le guerrier arabe qui, a priori, doit être à la recherche d'emploi par l'Empire. Et donc, au lieu de vraiment discuter la proposition de Rabia, Sergius dit, voilà, donc on va retourner au status quo ante. Et l'autre empire, ça c'est le grand jeu. Je t'invite à revenir au rôle traditionnel des Arabes, à combattre avec l'Empire romain contre les Sassanides comme proxy. Donc, peu d'imagination sur le terrain, même si les armées musulmanes viennent de faire la démonstration de leur puissance. Donc, passons de ça à la scène à la cour impériale à Constantinople. C'est assez longue. Ça ne montre pas grand-chose sur les Arabes, mais ça nous montre des choses peut-être sur comment les Romains voient le califat. Est-ce que le califat existe dans la conscience d'Héraclius et de ses conseillers à Constantinople? Non. 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 Sinon, il l'aurait plus vu comme une plus grande menace, sinon. C'est ça. Ça existe. Enfin, c'est pas une grande menace pour eux, en fait. Et pourquoi pas? Ils ont toujours sous-estimé les musulmans et ils ont une certaine fierté. L'Empire byzantin et les Romains en général, ils ont une très grande fierté d'eux-mêmes, une très grande estime très grande estime d'eux. Donc ils se disent, c'est pas aujourd'hui que les musulmans vont pouvoir nous battre Et qu'ils ont plus important à faire. Et voilà. Et surtout que, jusqu'à maintenant, les musulmans n'avaient pas réussi à prendre des territoires ni de possession des territoires romains. C'est-à-dire qu'il y avait des razzias, il y avait il y avait des raids qui se faisaient, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à conquérir des territoires jusqu'au début de l'expansion avec Abou Bakr. 634. Si je Ah, ne me trompe pas, 634. Et l'Empire romain est garanti la victoire, n'est-ce pas, en principe, de toutes les façons? C'est-à-dire? La politique envers le califat, qui n'est pas vraiment perçu comme une puissance réelle et menaçante, l'attitude à Constantinople est aussi inspirée par le renouveau de la confiance, de la protection divine, comme Héraclius le rappelle. Ils viennent de battre les Sassanides et Khosrow. Ils ont réussi parce qu'ils ont gardé, comme c'est dit ici, gardé les lois de l'Évangile, et avec ça, voilà, l'Empire romain a été gagnant dans la Grande Guerre, la première et dernière Grande Guerre contre l'Iran sassanide. Donc, à Constantinople, on est encore sur l'idée qu'il y a un seul empire jouissant de la protection divine, et c'est l'empire romain. Les musulmans doivent être en erreur s'ils pensent qu'eux aussi ils ont la protection divine. Comme on s'est dit, ce n'est que la famine et les besoins qui les ont poussés vers nous. Le successeur de leur prophète les a envoyés pour nous arracher nos terres et pour nous chasser.
Donc, le conflit est conçu en termes de religion s'opposant à le Dieu chrétien. Bon, c'est le même Dieu. Le même Dieu dans sa version chrétienne vient de confirmer à l'Empire romain que voilà, c'est bon, voilà. Si les lois de l'Évangile sont respectées, la victoire est assurée. Et face à ça, il y a la nouvelle interprétation de la volonté divine. Donc, c'est Dieu version musulmane qui, à travers le prophète, a promis la victoire à l'Oumma, la conquête universelle à, à l'Oumma. Mais d'un point de vue de Constantinople, c'est juste abattre une nouvelle euh, un nouveau concept de fausse mission divine. Le prophète ne peut pas être un vrai prophète parce que le seul empire qui a le soutien divin, c'est l'empire romain. Donc, ce qu'il faut faire, a priori, c'est juste faire la démonstration que Mohamed et son successeur sont des faux prophètes. La protection divine de l'Empire romain s'affirmerait comme c'est naturel. Et comment, c'est pas très réaliste la discussion, mais après la vision de l'auteur, comment la démonstration qui les chrétiens romains ou les arabes musulmans qui a le La soutien vérité, divin, ouais, c'est ça. Comment se fait la les démonstration? musulmans, les musulmans, étant donné qu'ils ont gagné. Voilà, donc c'est sur le champ de bataille. Et ça, c'est l'opinion qui semble être partagée à Constantinople, parce que le projet, c'est, qu'est-ce qu'ils disent les fonctionnaires impériaux, envoie-nous contre eux et ils n'auront jamais leur désir, nous les renverrons dans la ville de leur prophète, nous démolirons leur Kaaba, nous détruirons sa fondation et nous n'épargnerons pas un seul. Donc la démonstration la démonstration de qui a la bonne interprétation de la volonté de Dieu et qui jouit donc de la protection divine est censé se faire à travers la fortune de la guerre. Bon, voilà, pour le départ de l'armée, il y a des services à Constantinople. Voilà. Donc, l'idée du califat à Constantinople est que c'est juste des clients, des tribus clients potentiels qui, pour l'instant, sont sans direction et qui ont quelques folies des grandeurs en pensant que c'est eux qui ont Dieu derrière eux, ou en réalité, c'est l'Empire romain qui est l'Empire chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de la discussion qui a lieu à Constantinople. Vous la trouvez réaliste ou vous la trouvez pas réaliste? Moi, je dirais que c'est un petit peu pas réaliste parce que dans les textes, dans les récits musulmans, euh, l'empereur Héraclius est toujours montré comme quelqu'un de très ouvert à la religion musulmane, euh, ou en gros est souvent représenté en tant que bon gouverneur ou en tant que bon empereur. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit peu de fantaisie, on va dire. Oui, c'est ça. L'auteur, il avait parti pris pour les musulmans, hein. Ça se voit qu'il n'aimait pas les Romains.
Oui, bon, c'est logique parce que c'est son parti, mais euh, pourquoi il nous montre l'Empire romain, Héraclius et les généraux comme il le fait? Quelle est sa motivation pour ce type de portrait? Je dirais que un peu, pas discréditer les Romains, mais en gros, montrer que même leur empereur est contre eux, on va dire. C'est une certaine façon de discréditer les Romains et montrer qu'ils étaient dans le mauvais chemin ils n'avaient pas la vraie vérité, qui est celle qui est pour eux, qui est musulmane, je pense. C'est peut-être ça, hein. Et aussi, je dirais à peu près la même chose, hein, que discréditer l'empereur, les montrer que c'est principalement des gens qui sont pas très ouverts d'esprit, des envahisseurs, quoi. Oui, Ou des sortes de voilà. barbares. Oui, l'auteur, lui, il est clairement dans une perspective impériale. Les Romains, l'Empire romain, c'est grand, c'est puissant, c'est civilisé, c'est même un exemple au niveau de politique. Et le seul problème, c'est qu'il se trompe sur Dieu. Donc cela justifie le gouvernement des futurs califats sur cet espace romain. Il y a une reprise d'une civilisation par le califat, d'une civilisation qui a de la valeur, qui est sophistiquée, qui est ancienne, et qui juste a fait une petite erreur dans l'interprétation de la volonté divine, préférant l'interprétation chrétienne à l'interprétation musulmane. Donc la scène, sans doute, n'est pas réaliste, mais elle fait un travail pour euh, le, le califat des Abbassides et plus tard en justifiant la domination de l'État califal sur des territoires qui, pendant beaucoup plus longtemps, avaient fait partie de l'Empire romain. Donc, j'ai l'impression, Madame Attidon, même si je vois le AA toujours sur mon écran, n'a pas réussi à nous rejoindre. C'est bien dommage. Bon, je pense à 3, ça fait 1 heure et demie qu'on est là. À 3, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, sauf si vous vouliez aborder un autre aspect du texte. Non? Ça me va pour l'instant. Je pense Monsieur, je peux qu'on vous a poser une fait question? Ouais, le tour. attendez. Voilà, donc, une seconde. Donc voilà, nous avons fait le tour de la question. Et donc, nous pouvons nous arrêter ici et passer aux questions. Je voudrais juste vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de notre présentation, en fait.